Bien, on va commencer. On peut poser des questions pendant le cours. Et on va parler, bien entendu, de Rosh Hashanah, puisque c'est dans quelques jours. Et on va essayer de dégager ce soir le point essentiel de Rosh Hashanah. Alors, il y a beaucoup de choses à Rosh Hashanah. Il y a Malchuyot, le fait d'accepter la royauté de Dieu. Il y a Shofar, qui est la mitzvah du jour, de sonner du shofar et d'écouter le shofar. Il y a Zichronot. Zichronot, ça veut dire le souvenir. Et on va commencer à partir du vocable Rosh Hashanah. Rosh Hashanah qui est un terme à première vue contradictoire, puisque Rosh veut dire quelque chose de nouveau, d'absolument nouveau. Rosh et Shana veut toujours dire quelque chose qui revient sur soi. Donc il y a ici la rencontre dans le terme lui-même de Rosh Hashanah de quelque chose qui est de l'ordre du radicalement nouveau, du nouveau absolu, du neuf, et du Shana qui est un retour. Certains pourront dire l'éternel retour du cercle en tous les cas. Et cette jonction entre ces deux notions est tout à fait bizarre, pour raison qu'on appelle Rosh Hashanah. Et déjà, d'emblée, ça nous indique un des points fondamentaux de Rosh Hashanah, qui est justement qu'à Rosh Hashanah, on serait peut-être jugé sur cette capacité qu'on aurait de faire vivre cette double dimension qui est le propre de l'homme. Quelque chose d'absolument nouveau et quelque chose qui revient. Dans Ele Toldot Adam, au début dans Bereshit, Rashi dit une chose très étrange. Très souvent Rashi fait ça en Chumash, il dit c'est des choses, je suis ici pour dire le pshat, je ne vais pas dire, mais il y a beaucoup de drash. Il y a beaucoup de drash, beaucoup d'agadot, beaucoup de drash. C'est-à-dire drash, des choses allégoriques. Et quand Rashi dit ça, c'est pas que Rashi veut nous insinuer ou nous enseigner qu'il y a beaucoup de midrashim sur ce passouk, parce que dans toute la Torah il y a beaucoup de midrashim. Il nous dit qu'ici, le pshat lui-même scintille, fait appel au drash. Comme si que dès qu'on parlait de l'homme, puisque là-bas c'est le Toldot Adam, voici l'histoire de l'homme, comme si dans l'humanité, l'histoire humaine, l'humain, en essence, c'est déjà être confronté à une double dimension qui est pshat, c'est-à-dire le réel tel qu'il est structuré, tel qu'il est accessible au premier accès, et le drash, quelque chose qui est de l'ordre de l'au-delà, de l'ordre de quelque chose qui n'est pas évident, de l'ordre du mystère. Et l'homme serait cette double dimension. L'homme serait jugé dans cette capacité à faire vivre dans son existence cette double dimension. En d'autres termes, pour le dire d'emblée, homme, chaque individu, est traversé par un mystère. Il est porteur d'un mystère. Il est porteur, chacun d'entre nous ici, a quelque chose qu'il se doit de révéler dans la vie et qui n'est pas donné de façon évidente et qui n'est pas donné en première instance et qu'il se doit de découvrir à l'intérieur même de sa vie. Et les textes qui parlent de ce Rashi disent, il y a trois sortes de bonhommes. Il y a des gens, on pourrait les appeler les Amaritzim, qu'on dirait en français. Qu'on dirait en français les beaufs, je ne sais pas comment dire autrement. Quelqu'un qui a complètement oublié l'intrigue. Quelqu'un qui a complètement oublié qu'il est autre chose que ce que la vie a voulu le structurer. Qu'il est autre chose que les choses de la vie qui le structurent. Qu'il y a dans l'existence un appel au mystère. Alors certains qui sont rats des pâquerettes, sans vouloir viser personne comme les psychanalystes, ils vont dire le mystère c'est ton désir. Ce qu'il va falloir comprendre dans ta vie, c'est qu'est-ce que tu désires vraiment. Certains qui voient un peu plus haut vont dire non, le mystère c'est autre chose. C'est pas le désir, c'est pas le désir ton mystère. Le désir, ça serait que l'écho d'un désir de l'infini qui est infiniment plus profond. Donc ça c'est les premières personnes qui oublient. Voilà, on t'a gardé la chaise honorifique. Donc ça c'est la première forme de personne. Quelqu'un qui a complètement oublié qu'il est porteur d'un mystère. Quand je dis mystère, ça veut dire qu'il est porteur d'un sens à donner à sa vie qui dépasse complètement, qui transcende complètement tout ce qui est de l'ordre du donné. Ça veut dire l'éducation, les parents, la société, le milieu dans lequel il vit, etc., etc. Chaque personne est porteur de quelque chose de tout à fait singulier qui est son mystère, qui est de l'ordre du roche, de la nouveauté absolue, qu'il se doit de déceler. Il y a l'autre
côté, c'est des gens qui sont... Attendez, on va vous donner une chaise au monsieur, peut-être. C'est des gens qui vivent que dans l'étrangeté de leur être, mais qui n'arrivent pas à traduire existentiellement dans la vie réelle ce qui fait qu'ils sont étranges, puisque toute personne, en essence, est étrange. Étrange au sens où elle est radicalement autre des autres, elle n'est pas conditionnée. Ça, bon, en termes psychanalytiques, on va dire des névrosés, ce que vous voulez, mais c'est pas du tout ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est quelqu'un qui est incapable de donner une forme existentielle à ce qui est de l'ordre de son poétique, de son spirituel. L'homme est jugé dans cette faculté qu'il a de donner, d'être un Rosh Hashanah lui-même, d'être en même temps un Rosh, quelque chose d'absolument nouveau, d'absolument singulier, quelque chose qui est inouï en termes étymologiques, qui n'a jamais été écouté, et que chacun de nous porte. Chacun a, je ne veux pas dire message, parce que message, ça veut toujours dire déjà de la thématique, des idées. Chaque personne a une sensibilité d'intelligence, une sensibilité spirituelle qui lui est propre. Et qui est absolument nouvelle, absolument neuve, qui lui est propre. Mais cette spécificité n'a de sens et n'a de valeur que si elle est capable d'être recyclée dans le cycle du réel, dans le cercle, dans l'éternel retour du Shana. Donc le premier jugement à Rosh Hashanah, c'est ça. En quoi, moi, je suis absolument singulier, et en quoi cette singularité, j'ai pu la rendre existence, j'ai pu la rendre dialogue, j'ai pu la rendre partage avec les autres. On va être jugé à Rosh Hashanah sur cette capacité-là. C'est déjà un jugement très très dur, dans la mesure où très peu de gens sont capables de faire ça, complètement. Mais on le fait tous un petit peu. On le fait tous un petit peu, mais à quel niveau on le fait? À quel niveau on le fait? Et un des jugements de Rosh Hashanah, c'est ça. Comment est-ce que on va être capable de recycler poétiquement toute la flottille des faits banaux qui nous entourent, de la vie quotidienne qu'on a? Comment est-ce qu'on va être capable de faire ce recyclage spirituel, poético-spirituel dans notre vie? Ça, c'est c'est la première chose sur laquelle il faut s'interroger à Rosh Hashanah. Donc, ce qui est essentiel pour aller au cœur du sujet, au vif du sujet dès le début, ce qui est essentiel, ce qui est dans Rosh Hashanah, dans cette histoire de Rosh, où est-ce qu'on va trouver ce Rosh, ce début, cette racine, et c'est peut-être ça la chose la plus importante, ce que l'on cherche dans Rosh Hashanah, c'est la capacité de se connecter à son origine. La capacité de se connecter à son origine. À Rosh Hashanah, c'est un moment, Rosh Hashanah, et quand je dis Rosh Hashanah, ça va jusqu'à Kippour, c'est un moment exceptionnel, où on a une puissance colossale de refaire sa vie. De refaire sa vie ou de détruire sa vie. Entre Rosh Hashanah et Kippour, c'est un moment où il y a une puissance de renouvellement tellement forte que c'est un moment où on peut passer complètement à côté et donc détruire cette potentialité qu'on a, ou au contraire être capable de utiliser ce moment, ce temps-là, pour effectuer en nous et dans notre vie un renouvellement total. Et ce renouvellement passe par rejoindre l'origine. Rejoindre l'origine. On va essayer de comprendre dans les choses très simples, ça veut dire quoi? Rejoindre notre propre origine. Et bien entendu, dans la Torah en tous les cas, rejoindre notre propre origine, ça passe par un rapport à Dieu. Puisque le rapport à Dieu est le rapport qui va court-circuiter, détruire toutes les fausses structures qui nous structurent, toutes les fausses façons d'être qui nous caractérisent de façon superficielle et qui nous empêchent d'être vraiment nous-mêmes au niveau, non pas simplement d'introspection, mais au niveau de qui je suis vraiment. Et la Torah pose comme axiome que tu es ce que tu es quand tu es seul face à Dieu. C'est ça que tu es. Si on demande qui es-tu, la réponse thoraïque, ce sera comment tu es quand tu es seul face à Dieu. Et Rosh Hashanah, c'est ça qui est cherché, comment tu es quand tu es seul face à Dieu. On va donner je ne sais pas si c'est un midrash, mais le Maharal l'amène, c'est soit un midrash ou une parabole, qui a été amenée par les sages, qui dit la chose suivante, qui dit, il y a une fois un juge qui juge quelqu'un.
Et un juge est là pour représenter les lois du roi. Et il lui dit, voilà, tu as fait tel acte, donc tu es condamné à telle et telle faute. Et il commence à dire, excuse-moi, mais j'ai des enfants, pitié, en plus je suis proche du roi, on se connaît, on est de la même famille, etc., etc. Il dit toutes sortes de choses. Et le juge dit, je ne peux pas te gracier comme ça, parce que si je te gracie, je remets en cause tout le système. Je remets en cause la malchoute. Je remets en cause le roi lui-même, si au nom de la pitié, de la rachamim et de ce que vous voulez, je vais remettre en cause le jugement. Donc la même personne va chez le roi directement. Elle veut se faire juger sur le roi. Et elle va chez le roi, et le roi lui dit, voilà, non, d'après les lois que j'ai moi-même édictées, tu es chayav, tu es passible de telle ou telle peine. Et il dit le même discours, mais le roi, je vais faire tchouva, pardon, et je suis proche de toi, et j'ai des enfants, et etc. Et ma femme m'attend, je ne vais pas aller en prison. Bon. Et le roi, tout à coup, il dit, écoute, je te gracie. Pas de problème, rentre chez toi. Et les conseillers du roi disent, oh, mais qu'est-ce que tu fais? Tu détruis toute la baraque. Si tu fais ça, tu annules la notion de royauté, tu annules la notion de loi. Et le roi lui répond à ses conseillers, non, parce que si je suis là, et si c'est moi qui donne le verdict qu'il est acquitté, ça ne remettra en rien la légitimité du roi. Si vous faites ça, bien entendu, vous détruisez le système, mais si moi, le roi, moi-même le roi, je dis que vous êtes acquitté, dans ce cas-là, au contraire, parce que c'est moi qui suis là. C'est une autre façon d'affirmer ma présence de roi, puisque en tant que roi, qui est l'absolu, l'ultime référence, je peux détruire la loi elle-même que j'ai édictée. Donc à Rosh Hashanah, c'est ça qui se passe. À Rosh Hashanah, quand on dit on fait le Hashem Melech, la capacité, c'est ce qui est essentiel quand on dit Rosh Hashanah, c'est Rosh Hashanah Shka Kippour, pendant cette période-là, c'est d'avoir un rapport avec Dieu qui est de l'ordre de l'infini. Qui est de l'ordre, justement, un rapport tellement fort que tous les calculs, toutes les lois tombent. Et c'est paradoxalement en disant qu'Hachem est Melech, en acceptant sa royauté, que se renverse la loi même du roi qui devrait s'appliquer pour moi et que le pardon et la capara s'installent. C'est un mouvement dialectique, presque d'inversement, qui fait qu'en reconnaissant, en ayant un rapport sans calcul, absolument un rapport à l'infini, à Dieu, toutes les lois qui devraient s'appliquer sur moi tombent. Et donc, c'est possible, bien entendu, on va voir, que cette métamorphose est possible. Il faut avoir une chaîne. Donc, c'est possible. On ne peut s'engager dans un rapport comme ça à Dieu, qui est de l'ordre de l'infini, et qui est de l'ordre d'au-delà de tous les calculs, que si bien entendu, dans notre vie, on est capable, avec les autres, d'avoir ce même genre d'attitude. Si avec les autres, on est capable d'avoir ce même genre d'attitude, où on est capable de ne pas... On va y arriver. C'est-à-dire, ce qu'on va essayer de dire là maintenant, c'est là où dans la Torah, vous savez que dans la Torah, la spiritualité et l'éthique, ce qu'on appelle le moussar, est infiniment lié. Il n'y a pas de spiritualité sans moussar, il n'y a pas de moussar sans spiritualité en Torah. Il n'y a pas d'éthique sans Torah, et il n'y a pas de Torah sans éthique. C'est impossible. Parce que l'un des lieux où la spiritualité se révèle réelle ou fausse, c'est dans ton rapport à l'autre. Dans ton rapport à l'autre, si tu es capable, dans ton rapport à l'autre, à être mévater, à décrisper, à ne pas être sur ton compte à soi, à être capable de donner, à être capable de pardonner, capable d'avoir un rapport justement de l'ordre de l'infini avec l'autre. Ou, parce que donc, automatiquement, ça va t'ouvrir ce même genre de rapport avec Dieu. Et si tu as un rapport comme ça avec Dieu, tout ça est bien entendu dialectique, tout ça va de l'un à l'autre. Et on va voir que par rapport à toi-même, c'est pareil. Ces trois rapports, l'autre, Dieu, moi-même, il faut avoir ces trois rapports dans la vie. Un rapport avec l'autre, un vrai rapport avec l'autre, un vrai rapport avec Dieu, un vrai rapport avec soi-même. Ces trois rapports-là sont intrinsèquement liés l'un à l'autre.
Si quelqu'un est capable d'avoir un rapport d'amour, de désintéressement par rapport à l'autre, et quand je dis désintéressement, ça veut dire même désintéressement émotionnel. C'est-à-dire d'être capable, quand quelqu'un t'a blessé ou quelqu'un t'a heurté, de dire, bon, c'est pas grave, je me dégage, je me désengage du mécanisme de violence et de akpada que ça devrait susciter. Alors ça va t'ouvrir les portes dans un vrai rapport spirituel. Et si tu as un rapport spirituel avec Dieu, de l'ordre de l'infini, où tu le reconnais sans aucune raison, tu es l'ishma, alors ça va te permettre d'ouvrir structurellement, psychologiquement, alpi moussa dans ton effet, dans ton neshama, un rapport avec l'autre de l'ordre du désintéressement. Ça va l'un avec l'autre. Mais si quelqu'un a un rapport avec les autres où il est toujours en train de calculer, où il est toujours en train d'être makpid, où il est toujours en train de dire ça me revient pas, etc., alors il se bloque les ouvertures spirituelles. On voit là que l'éthique et la spiritualité sont infiniment liées, c'est tressé l'un dans l'autre. C'est malgré tout deux choses séparées, ou c'est deux choses qui peuvent s'identifier. Ça s'identifie fortement dans la mesure où ton rapport à l'autre va être révélateur de ton rapport à Dieu, et ton rapport à Dieu va être révélateur de ton rapport à l'autre. C'est vrai que c'est deux rapports. C'est deux rapports. Vous savez que, on finit juste ça, vous savez que dans la Torah, si on veut différencier, et ça c'est très fort, la différence entre la pensée toraique et la pensée païenne. Et quand je dis pensée païenne, j'inclus pratiquement tous les philosophes, c'est-à-dire Hegel et d'autres, qui eux pensent qu'il n'y a pas de différence entre... Vous savez, qu'est-ce qui est la différence fondamentale entre la pensée païenne, et pratiquement toute la pensée du goïm, il y a des exceptions, et la Torah? Si on pose cette question, quelle serait la réponse? La réponse elle est très simple. La différence c'est de savoir est-ce qu'il n'y a que de l'être ou est-ce qu'il y a de l'au-delà de l'être. C'est ça la différence. Les pensées païennes pensent toujours, réduisent tout rapport et tout à l'être. La spiritualité sera encore une des notions de l'être. Tout est inclus dans l'être, tout est inclus dans les structures même de l'existence que tu vis. Alors la Torah a instauré, comme dans sa révélation, qu'il y a un double niveau dans la vie. Il y a un niveau de l'être, il y a quelque chose qui participe dans mon être qui est radicalement haut de l'être, dans lequel on ne peut pas rendre compte à partir des kelim, des instruments qu'il y a dans l'être. Il y a d'autres spiritualités qui enseignent le détachement de l'être. Alors ça, je ne peux pas en parler maintenant, je ne pense pas. Que ça soit, je peux même donner des noms, et on peut le prendre un par un. Je pense que toutes les autres formes de spiritualité, ou bien ni l'être, ou bien, on va employer un néologisme, il n'y a pas comment on dit quand tu rends quelque chose de l'être, il y a un mot que j'oublie. Rendre la spiritualité être. Vous savez que c'est ça la notion de Gdusha d'ailleurs. Vous savez qu'il y avait un grand rabbin, un grand rébeu qui disait un goy peut être très spirituel. Il peut être plus spirituel que toi. Mais il ne peut pas être kadosh. Kadosh, la Gdusha, c'est cette capacité de vivre quelque chose qui est absolument d'un ordre différent de ce que je suis. Par Abraham, ça commence avec Abraham Avinu. Abraham Avinu est le premier être qui était tout amour, absolument amour, à qui on demande un acte qui est l'anti-amour par excellence, sacrifier, tuer son fils. Il n'y a pas plus anti l'essence d'Abraham que de tuer son fils. Yitzhak, qui est le djinn, la loi, on lui demande un acte d'amour absolu qui est de donner son corps, donner sa vie. Et les deux le font. Le Zohar dit à ce moment-là, Shamaï Va'aretz, ça fait l'eau est devenue feu, le feu est devenu eau, le chesed est devenu feu, le chesed est devenu djinn, le djinn est devenu chesed. Un âme est capable de faire ça quand justement sa spiritualité n'est pas connectée à son être. Tu comprends? Les autres formes de spiritualité, elles seront toujours un gonflement de l'être. Un gonflement de l'être qui peut aller à son paroxysme, mais qui ne pourra jamais, à l'intérieur de ce développement, trouver une cassure, qui est la cassure de la Gdusha, de la sainteté, la Gdusha. Et ça, on peut prendre, on ne va pas le faire ce soir, religion par religion, et le prouver. Structurellement, je ne parle pas aussi émotionnellement ou psychologiquement. Je parle comment la religion elle-même s'expose. Ce n'est possible, cette rupture-là, de l'être au non-être, au-delà de l'être, que par la révélation. Que par la révélation. Sans révélation, tu ne peux pas. Tu ne peux pas accepter à ce au-delà de l'être. Oui, excusez-moi, vous vouliez dire quelque chose. Là, maintenant, en fait, on est jugé par rapport à son comportement à l'égard d'autrui, mais vous avez commencé en parlant justement du jugement lorsqu'on est face à Dieu. Ouais. Je voudrais comprendre. Et justement, on dit que ça va ensemble. Quelqu'un qui est capable d'avoir une relation vraie avec Dieu, c'est quelqu'un qui a une relation avec l'infini. Quelqu'un qui a un rapport avec l'infini, c'est-à-dire qu'il n'est pas structuré par le fini. D'accord? Il n'est pas conditionné par le fini. Il n'est pas ligoté par le fini. Or, toutes les relations
avec le prochain qui sont de l'ordre de la polémique, ou de la crispation, ou de la violence, sont toujours quelque chose où justement ce rapport est vécu comme un absolu. Donc le fini étant rendu absolu, il amène toutes les formes de violence. Alors que si j'ai un rapport avec Dieu, je peux toujours relativiser tous les rapports que j'ai avec n'importe qui. Et donc le rapport que j'ai avec l'autre ne peut jamais être absolu, au sens, le rapport négatif que j'ai avec l'autre. Puisqu'il y a toujours l'image de Dieu qui est là, la présence de Dieu qui est là, qui me relativise le rapport avec l'autre. Et qui fait que le rapport avec l'autre ne peut jamais reprendre le dessus au point où je vais arriver à des choses comme la colère, comme la violence, comme la détestation, comme la haine, etc. Mais pourquoi ça nous juger dans notre rapport seul face à Dieu, puisque vous dites vous-même que dans notre rapport à autrui, on exprime ce rapport à Dieu? Oui, alors quand je dis qu'on est seul avec Dieu, c'était pas pour dire qu'on n'est pas jugé dans la façon dont on a un rapport avec l'autre. Je parlais d'une chose très précise qui est qu'on est jugé, quand je dis qu'on est jugé seul face à Dieu, c'est-à-dire qu'on est jugé, on va y arriver après, comment je suis en soi. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont très bien parce qu'ils sont aidés par une société, si vous préférez, ou par des circonstances. Mais les mêmes personnes, vous les mettez à Auschwitz, ça devient deux personnes complètement différentes. Il y a des gens qui sont formidables, ils ont eu la chance d'être formidables, parce qu'ils ont vécu dans un milieu qui les portait à être formidables. Donc en vérité, personne ne peut juger ça, il n'y a que Dieu qui peut juger ça. À Rosh Hashanah, on est jugé, qu'est-ce qu'on est quand on est seul? Ça veut dire quand on n'est pas motivé ni aidé par le regard de l'autre, par la société, par toute une structure qui t'aide à être... D'ailleurs, le rachat aussi est jugé comme ça. Un rachat peut être rachat parce qu'en vérité, il est entouré de voyous et que c'était son... Dieu est capable de sortir, d'isoler une âme et de voir le choix fondamental. Le même gangster qui vit avec les gangsters, on ne comprend pas, c'est nous. Il y a des gens arrivés au Olam Haba, ils ont vécu qu'avec des gangsters, c'est des voyous, mais ils vont avoir une place pas si mauvaise au Olam Haba. Parce qu'au lieu de donner une claque comme ça pour prendre l'argent volé au gars, il lui a dit bon allez, je suis obligé, tiens, on me donne moi l'argent et va-t'en. Et le sadique avec les papiers qui étudie toute la journée, qui méprise les gens autour de lui, il a l'air très sadique, mais en vérité on va lui dire mais toi t'as méprisé toute ta vie, tout le temps. Donc ça, il n'y a que Dieu qui peut juger. Quand je parle de solitude, je ne parle pas de solitude. On est seul, il y a une solitude qui s'exprime dans le rapport à l'autre. Quand je parle de solitude, je parle d'indépendance. D'indépendance de l'âme. Est-ce que je suis capable d'être moi-même, en termes de absolument moi-même, et que je vis ce que je suis véritablement sans être manipulé par le discours social, par le discours environnement, etc. etc. C'est ça quand je parle. On est jugé sur ça. Alors, quand on dit on est jugé sur ça, on est jugé sur ça aussi avec les autres. On est jugé avec les autres tout seul. Ça ne change pas comment circonstanciellement on est. Vous comprenez? On peut être seul dans une chambre et être avec les autres. Et malheureusement, on peut être tout à fait seul et être tellement conditionné par le regard de l'autre que même seul, je vais agir par rapport au regard de l'autre. Et on peut être avec les autres tout le temps en société, mais ne jamais être submergé, ni conditionné, ni noyauté par le discours social, parce que j'ai un rapport avec Dieu, qui est le rapport avec l'infini, qui me préserve de toute captivité sociale. Vous comprenez? C'est sur ça qu'on est jugé. On est jugé comment je suis véritablement au-delà de toutes les circonstances. C'est cette solitude-là dont je parle. Vous comprenez? Cette solitude-là, elle n'est pas entamée par le fait que j'ai un rapport avec l'autre. Au contraire, c'est elle qui va être constitutive d'un vrai rapport avec l'autre ou d'un faux rapport avec l'autre. C'est clair? Bien. Donc, ça, c'est la première chose. On va être jugé sur ça, Rosh Hashanah. C'est sur ça qu'on va être jugé dans quelques jours. Qui es-tu? C'est ça la question qu'on va se poser. On va voir jusqu'à quel point on va la poser. Qui es-tu véritablement? Qui es-tu véritablement? Pour aller plus loin, on a dit rapport avec l'autre, rapport avec Dieu, rapport avec soi. Trois choses. Rapport avec soi, il y a une chose très... il y a un smack, Sefer Mitzvah Katan, qui dit, le premier, il répertorie toutes les mitzvot, tous les commandements de la Torah, un par un, et le premier, il est très marif là-bas, il écrit là-bas, il dit, la première mitzvah, c'est de croire au Hachem et de croire au Mashiach, de croire que le Mashiach va venir. C'est la première mitzvah de croire que le Mashiach va venir. Et il pose la question, il dit, mais d'où est-ce qu'il est écrit dans la Torah qu'il faut croire au Mashiach? Où est-ce que c'est écrit dans la Torah que c'est une mitzvah de croire au Mashiach? Où? Il est écrit nulle part, Tzipita et Mashiach, dans la Torah. Tzipita et Yeshua, c'est des Chazal, mais où est-ce que c'est écrit dans la Torah? C'est la question qu'il pose. Et il répond une réponse tout à fait bizarre. Il dit, c'est dans Anochi Hashem, premier des commandements. Anochi Hashem, Asher Otzili Otra B'Eretz Mitzrayim. Je suis Dieu qui t'est sorti d'Égypte. Quel rapport?
Quel rapport entre je suis Dieu qui t'ai sorti d'Égypte, ça serait là, dans cette injonction première, qui n'en est pas une d'ailleurs. Il y a pas de, on dit les 10 commandements, mais c'est pas, on fait les 10 paroles, et à ça 10 brottes, mais à la première vue, c'est pas un commandement. C'est une des couchettes du smag. Je suis Dieu qui t'ai sorti d'Égypte. Où est-ce qu'il y a commandement ici? Et le smag dit, cette première parole, c'est non seulement une première parole, mais c'est un commandement, et le commandement premier de croire au Mashiach. Quel rapport? Quel rapport entre le fait de savoir que Dieu est ton Dieu qui t'a sorti d'Égypte et le fait que tu dois attendre le Mashiach? Quelqu'un a une idée? Quelqu'un aurait-il une idée? Non? Quel rapport entre les deux? Une échouée possible. Ça veut dire parce qu'il nous a sortis d'Égypte. Bon, ça j'ai vu ce commentaire, que comme il nous a sortis d'Égypte, ça, il va même plus loin que toi, ce commentaire que j'ai vu, mais ce que dit le Sfak, c'est plus fort encore. Mais ce que tu dis, il dit, effectivement, il y a un commentaire comme ça, s'il nous a sortis d'Égypte, et que Dieu ne fait jamais les choses à moitié, s'il a commencé une Géoula, c'est obligé, puisque Dieu est infiniment puissant, il ne va pas arrêter sa Géoula à mi-chemin. Elle va aboutir avec la venue du Messie. Il y a un commentaire qui dit ce que tu dis. Mais le Sfak dit une chose extraordinaire. Il dit parce que, il y a un fondement. Il dit parce que tout rapport avec Dieu, tout rapport réel avec Dieu, est par essence libérateur. Il n'y a pas de rapport avec Dieu qui n'est pas libérateur. Or, un rapport absolu avec Dieu, comme l'humanité entière doit avoir un rapport avec Dieu, par définition, ça doit amener à la Géoula, à la libération de l'humanité en tout entière. Et oui, lui, il n'a même pas besoin d'aller qui t'a sorti d'Égypte. Hachem, le fait qu'il soit Elokecha, qu'il soit ton Dieu par définition, ça, c'est une libération. Et comme cette libération jusqu'au bout, poussée jusqu'au bout, ça amène au Mashiach. Ça veut dire ce que nous dit le Sfak, que si quelqu'un a un rapport avec la Torah et qu'il est aliéné, voilà. Si quelqu'un a un rapport avec la Torah, avec Dieu, et qu'il est aliéné, qu'il n'est pas libre, ça veut dire qu'il n'a pas de rapport avec la Torah. Ça veut dire que quelqu'un qui a un rapport avec la Torah, qui n'est pas libre, qui n'est pas épanoui au sens toraïque, je parle, qui n'est pas libre, qui ne vit pas la Géoula dans sa vie, ça veut dire qu'il a un rapport avec autre chose. Qu'il n'a pas un vrai rapport avec Hachem, parce que celui qui a un vrai rapport avec Hachem, par définition, il est libre. Oui, allez-y. Oh, alors la liberté, bon, c'est des grandes questions, ça, mais la liberté. Le sens de la liberté pour la Torah, toujours, c'est d'être capable d'être soi-même. C'est ça la liberté. Chorim, la Gemara, elle dit, être libre, c'est d'être capable de vivre pleinement ce pourquoi j'ai été créé. Et c'est ça l'épanouissement réel. De vivre pleinement sur le pourquoi j'ai été créé, c'est ça la liberté. La liberté, c'est pas de faire ce que je veux, au contraire. La liberté dans la Torah, c'est d'être capable de vivre ce dont on a parlé au début, de vivre son intrigue, de vivre le pourquoi j'ai été créé. C'est ça la liberté. Or, un rapport avec Dieu est intrinsèquement, avant tout, raisonnement. Quelque chose qui te donne cette réponse-là, pourquoi j'ai été créé, qui te rend libre. Donc, si tu as un rapport avec Dieu réel, par définition, tu es libre. C'est pas quelque chose qui vient après. C'est quelque chose qui est structurel du rapport à Dieu. Comment définir cet objectif de vie? Comment peut-on savoir ce pourquoi on a été créé? Bon, alors ça, on le sait pour la Torah. Je veux dire, après, des gens peuvent y adhérer ou ne pas y adhérer. Pour la Torah, on le sait comment on écrit. Il y a écrit Naaseh Benishma. C'est en faisant les mitzvot et en étudiant la Torah, Naaseh, en faisant du Naaseh. Donc, c'est que paradoxalement, c'est qu'on arrive au Nishma, qu'on arrive à l'écoute de pourquoi on a été créé. La singularité dans ce que vous dites. Parce que justement, le fait que la Torah soit pour tout le monde, elle n'empêche pas que chacun a un rapport spécifique à la Torah. Chacun, tous les jours, les gens prient, ils ne prient pas de la même façon. Si on prie vraiment. Si on prie de la même façon que tout le monde, c'est qu'on ne prie pas. Exactement. La singularité, elle va apparaître dans le faire. Bon, ça, c'est pourquoi elle va apparaître dans le faire? Pourquoi le Naaseh Benishma est si fondamental? Parce que, je crois qu'ils ont. Parce que si vous préférez, mais ça, on touche à des choses très profondes, très difficiles à exprimer. Si vous préférez le Naaseh dans la Torah, c'est l'intuition de comprendre que ce qui m'est imposé à faire, j'ai toujours voulu le faire. L'acte, faire un véritable acte dans la Torah,
C'est un acte que je n'ai pas choisi, mais qui est un acte qui fondamentalement est mon acte de toujours. Un peu, pour faire un petit peu comprendre la chose, imaginons un grand artiste, un grand peintre, un grand peintre, un grand compositeur de musique, ou même un grand écrivain, il va un peu vivre ça. Si Grayson, vous savez que Piètre est le dessinateur, Piètre est l'écrivain et Piètre est le compositeur, s'il va d'abord intellectualiser son œuvre avant de la projeter. Piètre. Aucun grand créateur ne crée à partir de l'intellectualisation. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est pour ça que le pouvoir dire est toujours plus fort que le vouloir dire. Vous savez que c'est Borges, je crois, qui disait ça. Oui. Borges, il disait Piètre est l'écrivain qui n'a mis dans son œuvre que ce qu'il a voulu y mettre. Piètre est l'écrivain qui n'a mis dans son œuvre. J'aime beaucoup cette phrase, parce que c'est complètement vrai. C'est-à-dire que si tu as mis dans ton œuvre que ce que tu as voulu y mettre, ça veut dire que tu as mis que l'intelligence. Donc si tu as mis que des choses que tu as entendues plutôt à droite à gauche et que tu as plus ou moins personnalisées. Donc tu ne fais pas grand-chose. Tu redis ce qui est dit. Pour être capable d'inventer quelque chose, de créer quelque chose, tu es obligé de te jeter corps et âme dans l'inconnu. Mais que cet inconnu, justement, ce dont on a parlé au début, cette intrigue-là va te capter. C'est ce fait de se jeter d'un Sevenishma. C'est de connecter avec quelque chose en moi qui fait écho avant l'intelligence. Et qui, pour la Torah, va fonder l'intelligence. Va rendre possible la possibilité de penser. On va pouvoir véritablement penser que si on est capable au début de se dessaisir de la maîtrise de l'intelligence pour dire je vais faire. Et une fois que j'ai fait, après je vais pouvoir arriver à des compréhensions infiniment plus grandes. Donc vous voyez, quelqu'un, je sais que c'est pas politiquement correct que je dis ça, mais il n'y a pas de grands penseurs dans la Torah, de grands penseurs, il n'y en a pas un seul, qui n'était pas en même temps un très grand pratiquant. C'est étonnant. On aurait pu avoir un très grand Torah talmudiste, ou un très grand kabbalistique, ou un très grand kabbaliste qui est en même temps un affreux Jojo. Comme il y a des très grands philosophes qui sont des affreux Jojo. Oui. Qui? Elisha Ben Ajoël, c'était un tzaddik d'amour. Après tu tombes, après la liberté là, mais je parle de quelqu'un de devenir. Tu ne peux pas devenir un tzaddik, un Talmid Chacham, si tu n'étais pas avant tout un grand tzaddik. Ça n'existe pas. Il y a des grands tzaddiks qui sont tombés. Ça, tu peux toujours tomber. Mais tu ne peux pas. C'est très étonnant. Pourquoi tu pourras avoir des très grands philosophes qui sont des salopards. Heidegger, c'est peut-être le plus grand philosophe de tous les temps. Je le considère comme un des philosophes de tous les temps. C'était un nazi. Ça n'a pas empêché d'adhérer au parti nazi. Mais la pensée d'Heidegger, en plus, elle est très proche de la Torah. C'est incroyable. Elle est phénoménale. Mais c'est un nazi. Ça n'empêche pas. Parce qu'il puise son inspiration dans la pure intelligence. Alors que la Torah, elle puise le sens toraïque, il puise dans l'intrigue. L'intrigue, quand je veux dire l'intrigue, ça veut dire ce pourquoi j'ai été créé. Donc si je ne suis pas un tout petit peu en harmonie, en fidélité avec ce pourquoi je peux être créé, je ne peux pas dégager du sens toraïque. Je ne peux pas en dégager. Donc je ne peux pas être grand Talmid Chacham si je ne suis pas sadique. Ça n'existe pas. Ça va ensemble. C'est la liberté, c'est ça. La liberté dans la Torah, c'est d'être soi-même, et la liberté, c'est passer par ça. Donc le SMAG nous dit la première grande idée fondamentale, c'est que, donc on parle tout ça, encore une fois, du rapport à l'infini. À Rosh Hashanah, on va être jugé sur ça. On va pas être simplement être jugé combien de fautes t'as fait, combien de mitzvot t'as fait. C'est pas ça qui arrange. On va voir que c'est pas du tout ça qui arrange. À Rosh Hashanah, c'est pas combien de mitzvot et averot que t'as fait, c'est pas ça qui arrange. Du tout. Ce qui est en jeu à Rosh Hashanah, c'est cette capacité d'avoir se lâcher, de se lâcher, de se donner à Dieu. Quand je dis se donner à Dieu, d'être capable d'être seul, de cette solitude dont on parlait au début, de cette solitude ontologique, de cette solitude spirituelle qui existe dans ton rapport à l'autre, dans ton rapport à toi, dans ton rapport. Et de ce rapport libérateur. Que le rapport que tu as avec Hachem, il est libérateur. Il te donne cette liberté. Oui. Est-ce que le fait qu'une personne va vivre une année de plus, elle est liée à cette recherche? C'est-à-dire que c'est force. Le fait que quoi? Le fait de vivre une année de plus, elle est liée à cette. Est-ce que le fait de vivre Oui. une année de plus, On va expliquer ça pourquoi. On va voir pourquoi c'est lié à la vie ou à la mort. Si la réponse c'est oui, alors comment expliquer que par exemple des grands sages décèdent? Oui, on va expliquer ça. Bon. Alors, première approche, pour arriver. Là, on a dit les grandes idées de Rosh Hashanah. On a déjà divulgué ce qui était l'essentiel dans Rosh Hashanah. Mais comment on y arrive? Une des clés qui nous est donnée,
c'est le shofar. Le shofar a cette capacité de nous faire rejoindre à l'origine, de nous faire rejoindre l'infini, de nous faire rejoindre ce rapport de solitude avec Dieu. Le shofar. Pourquoi? Alors le shofar, on dit, le texte dit que qu'est-ce qui fait gagner le din en écoutant le shofar? C'est justement, c'est un texte incroyable, c'est un pasouk, c'est la lumière qu'il y a sur le visage. Il y a le shofar est censé, il faudrait regarder, personne ne regarde les autres quand les shofars parce que tout le monde est occupé à l'écouter, mais normalement, le son du shofar au Shana devrait éclairer les visages. Si le son du shofar, les visages restent assombris, c'est très problématique. Mais il devrait éclairer les visages. C'est ce que dit le Midrash des Chazal. Et ils amènent un pasouk. J'ai oublié le pasouk, donc je ne vais pas m'hasarder à le dire par cœur, mais le plus long, le pasouk, je dis Kiat Shofar Yair Panav, je ne sais plus, un truc comme ça, je ne veux pas dire mal le pasouk, mais le pasouk dit que le son du shofar illumine le visage. Illuminer le visage. Et que c'est cette illumination du visage qui fait gagner le din. C'est ça qui fait gagner le din. C'est-à-dire qui fait que tu t'en sors Zakai. Tu sors de Rosh Hashanah. On est jugé à Rosh Hashanah. Donc comment tu vas? Il faut essayer de sortir Zakai. Pas Chaya, pas de Shalom. Tu sors Zakai, tu sors Zakai en français, comment on dit méritant. Attends, il y a un autre mot. Pas innocent, parce que c'est Zakai, bon, en tout cas Zakai, tout le monde sait ce que c'est Zakai. Donc, tu sors Zakai à Rosh Hashanah, si en écoutant le shofar, ton visage est illuminé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, l'illumination du visage chez les Chazal, c'est que le visage est quelque chose d'extraordinaire, parce que c'est le seul endroit du corps qui parle. C'est le endroit où l'âme est visible. Le visage, c'est l'endroit du corps, sur la peau, normalement, rien n'est visible. Sur le reste du corps, le corps n'est pas bavard. Ce qui est bavard, c'est le visage. Quelqu'un, un sage, peut voir sur le visage des autres tout, pratiquement tout. Le visage parle, le visage dit la personne. Or, le visage dit la personne parce que le visage, c'est la rencontre de l'âme et du corps. Justement, Rosh Hashanah encore. Rosh Hashanah, le Rosh, l'absolument nouveau, l'âme. Shana, le cycle du naturel, le corps. Et donc, encore une fois, Rosh Hashanah, l'écoute du shofar doit être capable de matérialiser existentiellement ce dont on a parlé au début, c'est-à-dire comment faire entrer ma singularité qui est mon âme dans mon corps. Dans mon corps. Et c'est cet éclairage-là qui va nous faire gagner le din, parce que encore une fois, c'est ça qui nous est demandé fondamentalement à Rosh Hashanah. Alors pourquoi? Comment ça se passe? On va essayer d'expliquer. Il y a un midrash qu'on a ramené très souvent, ici ou ailleurs, mais qu'il faut ramener bien entendu avant Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est quoi? Si je vous pose la question, c'est quoi Rosh Hashanah? C'est le jour où on fait quoi? Qu'est-ce que fait Dieu à Rosh Hashanah? Qu'est-ce que vous dites? Il juge? D'autres suggestions? Fondamentalement, je parle en amont, Réchit. Qu'est-ce que Dieu fait à Rosh Hashanah? Il crée l'homme. Il crée l'homme. À Rosh Hashanah, c'est le jour où on est créé. C'est le jour où on va renaître, où on va naître. À Rosh Hashanah, on va nous donner la vie. Et pourquoi est-ce qu'il nous juge? C'est accessoire qu'il nous juge. C'est Yom Hadin, mais ce n'est pas fondamentalement Yom Hadin. Fondamentalement, Rosh Hashanah, c'est Yom Briat Adam. C'est le jour de la création de l'homme. C'est le jour de la création de l'homme. Maintenant, pour créer l'homme, il faut le juger. Parce qu'en vérité, on reconduit ce qui s'est passé à l'origine. Encore une fois, Rosh Hashanah, c'est l'origine. Où quand Dieu a créé l'homme, il a convoqué les anges. Et il a dit, on va créer l'homme. Et certains anges ont dit, surtout pas. Il ne faut pas créer l'homme. L'ange de la vérité a dit, surtout pas, il est cool au shaker. Il ment toujours. L'ange du Shalom a dit, surtout pas, il ne faut pas créer l'homme parce qu'il est cool au ktata. Il fait toujours la guerre. L'ange de charité a dit, au contraire, crée l'homme parce qu'il est cool au chesed. L'ange du tzedek a dit, fais l'homme parce qu'il est capable de zdaka, etc., etc. Grosse marloquette des anges. Et au milieu de la discussion, Dieu a dit aux anges, pourquoi vous discutez? J'ai déjà créé l'homme. C'est pour ça qu'il a écrit au passé, Naasé. Naasé, on a fait l'homme au passé. On a fait l'homme Naasé. Il a déjà été fait. L'homme a déjà été fait. Qu'est-ce que vous discutez? L'homme a déjà été fait.
L'homme a déjà été créé. Et la question que tout le monde pose sur ce midrash, c'est de dire, pourquoi est-ce que Dieu suscite une discussion pour qu'au milieu, pour savoir s'il est pertinent de créer l'homme ou pas, pour qu'au milieu de cette discussion, ils disent, j'ai déjà créé. C'est pas poli. Tu convoques des gens, tu discutes, et au milieu de la discussion, tu crées l'homme. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas attendu la fin de la discussion? Oui ou non? Pourquoi est-ce qu'il a créé l'homme au milieu de la discussion? Et la réponse que donne le Maharal, il dit parce qu'en vérité, l'homme est une éternelle discussion. C'est aujourd'hui encore une discussion. S'il avait été décidé qu'il était pertinent de créer l'homme, on aurait détruit l'essence humaine. On aurait rendu l'homme au niveau des choses. Les choses qui ont été créées, on a déjà décidé pour elles que ça valait le coup qu'elles soient créées. Et comme on a décidé pour elles que ça vaut le coup qu'elles soient créées, il n'y a plus à discuter. Donc elles ont perdu leur liberté, donc elles ont perdu ce qu'on appelait justement l'intrigue, elles n'ont plus rien à faire. Elles sont. Alors que l'homme n'est pas. L'homme est composé d'une double identité, il est Ibaré, Valibaré. Certains anges disaient Ibaré, d'autres anges disaient Alibaré. Crée l'homme, ne crée pas l'homme, Ibaré, Alibaré. Au milieu de... Et l'homme reste aujourd'hui encore. Chacun d'entre nous, il y a des anges qui disent Ibaré, d'autres anges qui disent Alibaré. Chacun d'entre nous, il y a ce double écho qui nous dit crée l'homme, ne crée pas l'homme. Et pourquoi l'homme est créé comme ça? Parce que d'abord, c'est la condition de sa liberté. L'homme n'est libre que dans la mesure où il est double, où il est Ibaré, Alibaré. Mais surtout, l'essence humaine, c'est ça. La liberté de l'homme va tellement loin que qu'est-ce qui va décider si ça vaut le coup de créer l'homme ou pas? C'est qui? C'est l'homme lui-même. Ah, qu'est-ce qui va justifier? Qu'est-ce qui va donner raison aux anges du shalom ou aux anges du chesed? C'est l'homme lui-même. Moi-même, dans ma façon de vivre, je vais justifier ou l'un ou l'autre. Et c'est ça qui va nous être demandé. Est-ce que tu as justifié le alibaré ou le ibaré? Et l'essence de l'homme, c'est ça. C'est que par sa vie, c'est une éternelle question qui doit justifier. Et c'est à lui et à lui seul de donner la réponse. Ça valait le coup d'être créé ou pas. Et c'est pour ça que Rosh Hashanah et Yom Hadin, Rosh Hashanah et Yom Hadin, parce qu'on crée l'homme. Et comme on crée l'homme, on recrée exactement la même situation qu'à l'origine du monde, où on repose la question, est-ce qu'il est pertinent de créer l'homme ou pas? Pourquoi il faut tous les ans? Pourquoi pas juste... Bon, l'élection de tous les ans, ça on le dit très souvent, dans la Torah, il y a un cycle annuel, où tout est là. Ça veut dire que la notion d'être jugé, on est jugé tous les jours aussi. Mais il y a un jour qui est sanctifié pour cette notion de notre création. Mais tous les jours. On doit faire tchouba tous les jours. Mais il y a un jour qui s'appelle Yom Kippour, qui est consacré en essence à cette notion de tchouba. On est sous les ailes de la Shrina tout le temps, mais à Sukkot, on doit être sous la... C'est à ce moment-là qu'on est sous la Shrina, etc., etc. C'est-à-dire qu'on pourrait voir l'année juive, on pourrait faire un tableau où il y a 365 jours, enfin il y a des jours plus importants que d'autres, qui sont des noyaux qui rayonnent sur toute l'année. Mais c'est le noyau, on est dans le cœur du cyclone, dans l'œil du cyclone. C'est-à-dire que la malchoute, la notion de la question fondamentale, est-ce que l'homme doit être créé ou pas, elle est posée tous les jours. Mais elle a comme point de départ Rosh Hashanah. La tchouva, il faut la faire tous les jours, faire tchouva. Mais elle a comme point d'irradier de Yom Kippour, etc., etc. Donc c'est ça l'année juive. C'est des jours où l'essence de ce jour c'est ça, mais qui va dénoter sur toute l'année. Bien entendu que ce travail-là doit être fait toute l'année, mais c'est à Rosh Hashanah où c'est le jour où on fait ça. Comme toute l'année on doit faire tchouva, mais c'est à Kippour qu'on doit faire tchouva. Donc, à Rosh Hashanah, ce qui va nous attendre, vous savez que quand on dit le texte dit qu'à Rosh Hashanah on est jugé. Le texte dit qu'à Arba Rosh Hashanah, 4 Rosh Hashanah, un jour on est jugé, à Pessah on est jugé sur le blé, à Sukkot on est jugé sur l'eau. Tout d'un coup, quand on arrive à Rosh Hashanah, il n'y a pas écrit qu'est-ce qui devrait être écrit dans la Mishnah? À Rosh Hashanah, l'homme est jugé. Les Chaim, on les mavet. Alors il n'y a pas écrit ça. Qu'est-ce qui est écrit? À Rosh Hashanah, Ovrim Kebne Maron. On passe devant Dieu. Kebne Maron. Et c'est quoi Bne Maron? Toutes les 3 explications qui sont données à la Gemara plus tard, c'est des gens, c'est une notion de passer seul. Passer seul devant Dieu. C'est ça Rosh Hashanah. On va passer chacun d'entre nous seul devant Dieu au jugement. Et quelle est la question que va se poser Dieu en nous regardant? Est-ce que ça vaut le coup de créer l'humanité entière? Et quand on dit l'humanité, c'est-à-dire l'univers entier, toute l'histoire de l'humanité pour cet homme.
C'est la question qu'on va subir. Est-ce que toi, tu justifies la création de l'univers? C'est la question qu'on parle. C'est ça le jugement Rosh Hashanah. Chacun va passer devant Dieu et savoir est-ce que ça vaut le coup de créer l'humanité entière, l'histoire de l'humanité entière, l'univers entier pour vous? Qui peut passer un tel dîme? Qui peut dire oui, moi je justifie la création de l'univers? Qui peut dire ça? Personne ne peut dire ça. Alors comment on fait? Comment on fait? Il y a une autre question encore plus radicale. Rosh Hashanah, c'est pas de la blague. On est jugé à la vie ou à la mort. On est jugé à la vie ou à la mort. Combien de vies qu'on va avoir, combien de santé on va avoir, combien d'argent on va avoir, combien de bonheur on va avoir, tout. Dans 4 jours, un peu plus, dans une semaine, on va être jugé dans 6 jours, dans une semaine, ouais. On va être jugé sur tout. C'est un jugement incroyable. Alors, si vous aviez un jugement comme ça, qu'est-ce que vous faites devant le juge? Qu'est-ce que vous lui direz, vous? Qu'est-ce que tu lui dirais? Ayez grâce. Pitié. Donnez-moi de la chance. Or, est-ce qu'on dit, il n'y a pas une seule parole dans la Tfila de Rosh Hashanah où on demande grâce? Mais est-ce qu'on écrit Zochen Bechaim? Ce qu'on dit, vous savez, c'est des choses qui ont été instaurées par les Gaonim. Non, mais ça, je parle de la Tfila, moi. Ça, c'est pas des. La Tfila, qui est de l'ordre d'un Tchiknestak dollar, des Chazal. Parce qu'après, au temps des Gaonim, au Moyen-Âge, ils ont rajouté quelques phrases. Mais il y a plein de Rishonim, la majorité des Rishonim ne voulaient pas les rentrer. Les Gaonim ne voulaient pas les rentrer. L'histoire de Malchut et des choses comme ça. Bien entendu. Or, qu'est-ce qu'on fait à Rosh Hashanah? On dit, tu es le roi, que ta royauté se répande dans l'univers entier, que tu détruises le Malchut Arachat. C'est ça qui t'intéresse à Rosh Hashanah. On est en train de te juger à la vie, à la mort, c'est ça qui t'intéresse. Ce qui t'intéresse, c'est que tu détruises la civilisation du mal et que tu instaures la royauté céleste. Non, il faut être sérieux. On est en train de te juger si tu vas vivre ou mourir. Comment c'est possible, je ne sais pas. Parce que justement, et ça c'est l'essence de ce qu'on veut expliquer ce soir. Rosh Hashanah, on est jugé sur sa capacité à être Olam Malé. C'est sur ça qu'on est jugé. Rosh Hashanah, on est jugé sur sa capacité d'être universel, de justifier l'univers. C'est sur ça qu'on est jugé. Ad kama ata Adam Malé. Jusqu'à combien tu es quelqu'un qui à toi seul porte le visage de l'humanité. C'est ça qu'on est jugé. On n'est pas jugé encore une fois combien d'avérotes et combien de... C'est pas ça qu'on n'est pas jugé comme ça. Bien entendu que quelqu'un qui fait des avérotes toute la journée, il va dégager une identité humaine qui va faire, on va dire, alivaré, c'est évident. Et quelqu'un qui fait des mitzvot toute la journée, bien entendu, ça va influencer son être ou il va être plutôt ibaré, bien entendu. Mais en essence, c'est pas ça qui est jugé, c'est pas un calcul de combien de mitzvot, combien d'avérotes. Ce qui est jugé, c'est comment est-ce que toi, dans ta façon d'être, tu n'es que dans ton petit toi, dans ton petit ego, dans tes petits problèmes, dans tes petites affaires, et tu t'en fiches royalement du reste. Et quand il faut prier, je prie un petit peu parce qu'il faut bien prier. Ou est-ce qu'en réalité, ce qui t'intéresse dans ta vie existentielle, dans ta vie de tous les jours, c'est Kvod Malchut Shamayim. C'est la destinée d'Am Israël. C'est la destinée de l'humanité tout entière. Est-ce que c'est ça qui t'intéresse? Qu'est-ce qui t'intéresse dans la vie? Qu'est-ce que tu portes? C'est sur ça qu'on est jugé à Rosh Hashanah, sa capacité d'être universel, sa capacité de porter en soi le sens de l'universel. C'est sur ça qu'on est jugé à Rosh Hashanah, pas sur autre chose. Sur sa capacité d'être. C'est-à-dire, plus quelqu'un, vous savez que ça c'est une chose très simple, plus quelqu'un est grand, plus il a de l'empathie pour les autres. Plus quelqu'un est petit, plus il s'intéresse qu'à lui-même. La notion de petitesse ou de grandeur dans la Torah, c'est la capacité de partager la souffrance ou la joie d'un autre. Si quelqu'un il lui arrive une bonne nouvelle, il est triste, aïe aïe aïe, pourquoi pas moi? Et quand quelqu'un il lui arrive une crasse, ah, oh, super, ça ne va pas arriver, et qu'il ne s'intéresse qu'à lui, c'est quelqu'un de petit, c'est tout. Quelqu'un est capable d'avoir de l'empathie, de partager la joie et la tristesse des autres, ça c'est le signe de la grandeur. Mais ce n'est pas juste une question éthique, ni morale, c'est une question de visage humain. Plus quelqu'un est grand, plus il ressemble donc à Adam Arishon, qui était l'humanité tout entière. Plus quelqu'un est grand. Et c'est à Rosh Hashanah, on est jugé à Kama, tu ressembles à Abraham Avinu. À Kama, tu ressembles à Adam Arishon. À Kama, tu es universel.
Combien ton existence et l'écho donne le sens à l'humanité. C'est pour ça, vous savez que c'est comme ça qu'on est Zoché du Din, en d'autres termes. Parce qu'on est Zoché du Din, on traverse le jugement de Rosh Hashanah. Là, si on est un petit peu comme ça, on traverse. On traverse Rosh Hashanah. On est Zoché. On est Zoché du Din. Parce qu'un tzibour n'est jamais détruit. Un tzibour n'est jamais détruit. Celui qui est détruit, c'est un individu, jamais un tzibour. Or, si je suis capable de donner à mon existence singulière une dimension de tzibour, de collectivité, je suis indestructible. Puisque Dieu a créé un tzibour. Dieu a promis qu'un... C'est pour ça que pendant les 10 jours de Rosh Hashanah, toute l'année on dit, il y a deux passouk qui se contredisent, vous connaissez. Il y a un passouk qui dit que vous appelez Hachem toujours, il vous répondra. Il y a un passouk qui dit il faut appeler Hachem en son temps pour qu'il te réponde. La Gemara dit c'est quoi en son temps? Les 10 jours entre Rosh Hashanah et Kippour. Et la Gemara elle apporte un autre passouk qui dit, mais il y a écrit Korov Veimatso, appelle Dieu et tu le trouveras. Ça se contredit. La Gemara dit Abet Tzibour Abet Yachid. Quand c'est Tzibour, Dieu il te répond toujours. Quand c'est Yachid, il te répond que pendant les 10 jours de Rosh Hashanah. De Rosh Hashanah à Kippour. Pourquoi? Parce que justement, quand c'est 10 jours, tu as un Tzibour. Et que Hachem, il ne méprise pas la tefila de Tzibour. Or, pendant ces 10 jours-là, on a une dimension de Tzibour, parce que justement, pendant ces 10 jours-là, tout ce qui nous est demandé, c'est justement d'incarner la collectivité, d'incarner l'universel. Oui, vous voulez poser une question? Oui, j'ai pas compris en quoi, quand on parle de la Rosh Hashanah de Malchut Hachem, on trouve qu'on a un univers et qu'on a... Alors justement, c'est ça qu'on va expliquer. C'est que, comment on passe ce dîne dans la vie? Comment on peut passer ce dîne? Alors on passe ce dîne comme ça. On revient à l'origine. On dit, Dieu, quand tu as créé le monde, et quand tu as créé l'homme, il y avait deux échos. Un écho qui disait, crée l'homme, et un autre qui disait, ne crée pas l'homme. Donc c'est une double dimension. Crée-le, ne le crée pas. Crée, ne le crée pas. Et tu l'as créé au milieu de la discussion. Et tu l'as créé au milieu de la discussion. Ça veut dire que toi, en tant que roi, tu as voulu qu'il y ait une aventure humaine qui se passe avec le bien et le mal. Donc à Rosh Hashanah, ce qu'on doit faire, c'est de dire, d'abord d'avoir cette honnêteté de reconnaître ces zones de lumière et ces zones de ténèbres, et de les présenter devant Dieu et dire, voilà, je suis Ibaré à Libaré. J'ai les deux. Je suis Ibaré et je suis Alibaré. J'ai les deux. Mais c'est toi qui as créé l'homme comme ça. Et donne-moi encore de la vie pour que je continue à incarner la lutte du bien et du mal qui est le propre de l'essence humaine. Et Hachem Meler. C'est comme ça que je te rends Meler. Quand je dis Hachem Meler, je reconnais que Dieu est le créateur de l'essence humaine qui est double, qui est faite de mal et de bien, et que je veux de la vie pour continuer le combat du bien et du mal qui s'incarne dans mon existence. Si on est capable de faire ça au Shana, on traverse le dit, on nous redonne de la vie. On nous redonne de la vie. Donc il ne s'agit pas de faire des petites rejbon, de dire, bien sûr qu'il faut faire tchouva, bien sûr, mais ça ne s'agit pas de dire, bon, il faut donner à son existence une dimension universelle, une dimension dramatique, une dimension que je sauve le monde ou je détruis le monde. Vous savez que le Rambam, il dit quelque chose d'incroyable, c'est ce qui avait beaucoup impressionné Jean-Paul Sartre, quand mon ami Alav Shalom Beni Lévy lui avait lu ce texte, qui est d'ailleurs pas que le Rambam l'amène, mais c'est un Rambam, que chaque homme doit voir tout le temps le monde, moitié Zakai, moitié Chaya. On doit tout le temps voir le monde comme s'il était sur un fil entre deux abîmes, il est moitié mitzvot, moitié averot. Et moi, je dois me voir moi-même comme moitié mitzvot, moitié averot. Et donc, chaque fois que je fais une mitzvah, je sauve le monde. Je fais pencher la balance du bon côté. Et chaque fois que je fais une avéra, je détruis le monde. Alors, tous les gens qui n'ont pas très bien compris le Rambam disent, mais c'est pas possible, statistiquement, c'est impossible que le monde ait fait exactement le même nombre d'avéra et de mitzvot et que c'est pas possible. Mais bien entendu, ceux qui ont posé ces questions, ils n'ont rien compris au Rambam. Le Rambam, il dit que chaque mitzvah, elle doit être vécue comme ça. La mitzvah, elle sauve le monde. L'essence même de la mitzvah, c'est de sauver le monde. C'est pas que je fais ma petite mitzvah, comme les catholiques disent, je vais avoir mon salut, Rahman al-Islam. Je vais avoir mon lamaba à moi. La mitzvah, elle est là pour métaken le monde, pour sauver le monde. Et quand je fais une avéra, il y a une responsabilité collective, je détruis le monde. Donc là, c'est plus je fais ce que je veux, avéra, mitzvot. C'est est-ce que je sauve le monde ou est-ce que je détruis le monde? C'est ça la question qui est posée. Est-ce que je sauve le monde ou est-ce que je détruis le monde? C'est sur ça qu'on va être jugé en champ. Sur cette capacité de traduire sa vie en universel, de traduire sa vie en
en drame de l'existence collective, de Am Israël du monde entier. Et l'écoute du shofar va nous amener à ça. L'écoute du shofar a le pouvoir, non pas magique, mais le pouvoir spirituel de nous ramener à l'origine même de la création. Parce que justement, le souffle du shofar, c'est le souffle. Or, Dieu, quand il a fini de créer l'homme, le parachèvement de la création de l'homme, c'est par le souffle. C'est le souffle. On a été, la dernière chose qui nous a été insufflée pour le dernier moment de notre création, c'est le souffle. C'est ça qui nous a donné la vie. Or, là, le Maharal nous dit une idée très très profonde, très intéressante sur le shofar. Il dit, imaginons, enfin, il ne dit pas les choses comme ça, mais comme ça je le traduis. Imaginons un enfant qui naît avec une conscience. Oui, mais même pas la peine de dire ça. Quand un enfant naît, il crie. Pourquoi est-ce qu'il crie? Bon, il y a des raisons mécaniques, des raisons pour pouvoir respirer, etc. Mais ontologiquement, pourquoi est-ce qu'il crie? C'est que la Torah elle traduit toujours des actes physiques en termes métaphysiques. Pourquoi est-ce qu'on mange? On va dire parce qu'il faut bien manger. Mais la Torah elle dit pourquoi est-ce qu'il faut manger? Pourquoi est-ce qu'il y a besoin de manger? Dieu aurait pu créer des hommes comme des pierres qui ont besoin de manger pour exister. On pose des questions qui ont l'air bizarres, mais qui sont en réalité qui amènent à des profondeurs inouïes. Pourquoi est-ce qu'on mange et on parle dans le même orifice? Dieu aurait pu créer 2 orifices. C'est pas par économie. Donc ça veut dire quelque chose. C'est-à-dire que la parole qui donne la vie et de prendre la vie, ça doit être dans le même lieu. Si on est capable de traduire spirituellement les choses purement physiques, ça nous permet de comprendre énormément de choses. D'ailleurs, derrière Hagav, j'étais une fois dans un colloque, j'étais invité avec un colloque où il y avait un gars très sympathique, d'ailleurs, un psychanalyste, mais qui a dit des bêtises, comme pratiquement toujours les psychanalystes en disent, mais vraiment des grosses bêtises sur la Torah et tout. Et à la fin, j'ai pas voulu m'énerver parce que je ne sais rien, j'ai parlé, il était là encore, il est très sympa, il était d'ailleurs très très surpris que. Et je lui ai dit, c'est très simple. Parce que lui, il disait des choses comme complètement idiotes. Pourquoi est-ce qu'on fait la bar mitzvah? Parce que l'homme a besoin de se séparer de la mère. Donc, comme on a besoin de se séparer de la mère, on va mettre l'homme avec les hommes dans le minyan, voilà. Et il disait, ce qui est vrai, bien sûr que l'homme a besoin de se séparer. Mais la chose qu'il faut leur dire, il faut dire, mais il y a des phénomènes. Il y a des phénomènes qui s'appellent l'homme doit se séparer de la mère. Phénomène presque physique, psychique, mais on va dire matériel, on va dire. Comment tu vas l'analyser? Est-ce que tu vas dire, c'est ça, il n'y a rien d'autre? Donc maintenant tu vas tout mettre par rapport à ça, ou bien tu vas dire non. Peut-être que le fait que l'homme doit se séparer de la mère, ça veut dire autre chose. Ça veut dire beaucoup plus que ce que ça va vouloir dire. Donc chaque chose, c'est en réalité, les psychanalystes ou les autres, je prends ça comme exemple, ils vont analyser les choses par le bas. C'est-à-dire qu'ils vont toujours réduire les choses par rapport aux besoins. Alors que nous, on renverse la vie, on dit, mais pourquoi est-ce qu'il y a ce besoin? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de manger? Peut-être fondamentalement pour apprendre à l'homme qu'il est dépendant de la transcendance. Qu'il est obligé qu'existentiellement il doit goûter des goûts qui sont de l'au-delà, de l'autre. Peut-être que la nourriture elle-même à son origine, le fait qu'il y a du goût dans la nourriture, nous ouvre à l'altérité, à la différence, en vérité à la transcendance, en vérité à Dieu, etc., etc., etc. Mais donc, en vérité, donc comme c'est un colloque un peu scientifique, je dis, scientifiquement, aucune des 2 thèses n'est prouvée, mais que lui, il parlait sur un ton très professoral, c'était vadaille comme ça, tu vois. Je lui ai dit, mais c'est pas du tout scientifique de parler comme ça, dans la mesure où c'est une hypothèse, il y a 2 mouvements possibles, ou le bas explique le haut, ou le haut explique le bas. Vous avez choisi que le bas explique le haut, très bien, mais on peut tout à fait imaginer que le haut explique le bas. Voilà, c'était une parenthèse, je ne sais pas pourquoi on disait ça. Oui, allez-y. Vous avez dit qu'à Rosh Hashanah, on est jugé, en fait, et ça implique la vie et la mort. Oui. Donc, si nous devons nous séparer finalement de notre singularité pour assumer l'universel. Ah non, on ne doit pas se séparer de notre... Au contraire, c'est en affirmant ma singularité que j'affirme l'universel. D'accord, donc vous avez dit qu'on doit quitter nos petits problèmes et ne pas s'arrêter à tout ce qui d'habitude nous retient. Ça, c'est pas votre singularité. Quand les petits problèmes, c'est ce qu'on appelle l'ego, ce qu'on appelle la crispation égotique, c'est quelque chose qui est de l'ordre, au contraire, qui annule complètement la singularité. Alors, justement, pourquoi vivre et mourir, ça ne relève pas de ce domaine? C'est-à-dire que finalement, on ne devrait pas se préoccuper de la mort ni de la vie à Shoshana. Pourquoi? Parce que ça nous concerne nous, ça nous... Non, si on vit une vie qui fait sens pour moi et pour l'universel, au contraire, je veux la vie. Si je veux le bien de l'universel,
Je me moque quelque part de mon bien à moi. Je veux dire, je me sépare de Non, pas du tout. C'est encore un point très intéressant, mais pas du tout. Pour illustrer ça, je crois qu'on l'avait dit ça une fois, mais il y a le fameux Ramban qui fait une comparaison entre la mort entre le Moshe Rabbeinu et Socrate. C'est intéressant d'avoir différence quand les deux sont morts. Socrate, quand il meurt, il a exactement votre raisonnement. Socrate, il va mourir. La cité l'a condamné à mort parce qu'il a un effet subversif sur la société. Et on lui propose de se sauver. C'est Talmud lui dit, on t'a trouvé. Non, il dit, non, je ne veux pas me sauver. Et on lui dit, pourquoi t'aimes pas la vie? Il dit, pas du tout. Il dit, parce qu'il n'est pas prouvé philosophiquement qu'il est meilleur de vivre que de mourir. Donc si je me sauve, ça veut dire que je suis un animal. Je vais écouter mes instincts de me sauver. Donc je fais rien. Chevalta, c'est adif. Chevalta, c'est adif, je fais rien. Et donc il a pris la... Parce que le démon lui avait dit de... Comment? C'est le démon c'est son démon à lui qui lui avait dit de refuser la liberté à ce moment-là, quand on lui a donné la possibilité de s'enfuir. Oui, mais comment est-ce que là-bas dans l'apologie de Socrate, le texte que vous avez lu, l'apologie de Socrate, on explique, lui il dit, il y a à un moment donné, il y a ce raisonnement-là. Donc, et Moshe Rabbeinu, quand il va mourir, il prie, il a 120 ans, il a vécu une vie merveilleuse, extraordinaire, il n'y a pas une vie plus fabuleuse que la vie de Moshe Rabbeinu. Et il prie pour entrer en Eretz Israël et vivre. Comment c'est possible? À première vue, Socrate est plus classe, comme vous dites. Mais en réalité, pas du tout. Parce que si on a une vie, justement, c'est ça le point, par votre question, vous rejoignez le début du cours. Rosh Hashanah, l'intrigue et le Shana, rentrer dans le réel. Si on a une vie, justement, comme la philosophie l'indique, où je suis là en réalité pour décrire les choses. Une philosophie honnête, elle ne va pas donner sens à la vie. Elle va décrire l'être. Elle va décrire l'être. Si je suis là pour décrire l'être, c'est très bien, parce qu'en décrivant l'être, je vais pouvoir créer des avions, des médicaments, faire plein de choses. Mais ça ne va jamais donner du sens à la vie. Et Socrate est au moins honnête dans son système. Il est honnête dans son système. Son système est un système philosophique. La philosophie a le pouvoir de décrire l'être, de te dire la vérité de l'être. Mais elle ne va pas te donner du sens. En tout cas, du sens, du pourquoi tu vis. Elle va te dire comment tu vis, comment ça marche. Donc, lui, il arrive, il dit, bon, si c'est ça, je ne vois pas pourquoi il serait mieux de vivre que de mourir. Peut-être qu'il vaut mieux mourir. Tu ne me l'as pas prouvé philosophiquement, je ne vais pas me sauver. Donc, la Torah, elle a la capacité, et c'est ça la révélation, de donner le sens Eloki, le sens éternel, le sens divin, et d'en faire de la vie. C'est ça les mitzvot. D'en faire du maasé, d'en faire de l'existence. Donc la vie devient extraordinaire. La vie, on veut vivre. On veut vivre. En d'autres termes, c'est là où il y a une possibilité de vouloir vivre, sans que ce vouloir vivre soit une petite égo. Ce vouloir vivre, c'est la joie d'exister en soi, mais d'exister comme une modalité de l'universel divin qui m'est donné dans mon corps. En d'autres termes, la vie est tellement... je ne veux pas vivre parce que j'ai peur de la mort. Pas du tout. Je veux vivre parce que ma vie, elle donne sens aussi bien à ma vie et à l'univers entier. Et chaque seconde où je vis, chaque seconde où j'étudie, chaque seconde où je fais une mitzvah, je parachève et je suis partenaire avec Dieu de la signifiance du monde. C'est ce qui s'appelle le chidouche. Comme dit Shlomo, En tradash tarat hashemesh, il n'y a pas de nouveauté sous le soleil, mais les commentateurs disent, mais il y a de la nouveauté au-delà du soleil. Au-delà du soleil, c'est la Torah. La Torah a la capacité de créer du nouveau, du chidouche. Au point où il y a des textes incroyables dans la Gemara, où des sages disent des pshat que Dieu n'a pas dit. Et l'autre, il dit le vrai pshat que Dieu a dit, et ils disent non, ce qu'on dit qui est la vérité. Et Dieu, il ne se fâche pas du tout, il rigole, il dit, ils m'ont bien eu mes enfants. Ils m'ont rendu éternel, mes enfants. La capacité d'être partenaire dans la création du sens et de la vie. Donc quand on vit comme ça, on peut vivre. Mais cette volonté de vivre, ce n'est pas une volonté égotique, une volonté de ma petite existence à moi. C'est parce que cette existence, elle est signifiante pour moi et pour l'univers entier, et pour même Dieu à la limite, que je veux vivre. Vous comprenez? Donc c'est pour ça qu'il faut vouloir vivre dans la Torah. Celui qui ne veut pas vivre, c'est ou bien parce qu'il est déprimé, bon, c'est pas très intéressant, ou bien parce qu'il n'a rien compris. Parce qu'il est dans le système philosophique. Il est dans le système où on est là que pour décrire. Donc moi, j'ai rien à voir avec ces descriptions. Vous comprenez, je peux décrire, je peux être un très grand scientifique et comprendre comment les atomes fonctionnent et tout. Ça ne me donne pas de raison de vivre. Mes atomes, ils vont fonctionner comme ça après que je sois mort, et avant que je sois mort, c'est la même chose. Ça ne va jamais changer. Donc c'est très bien. J'ai compris comment les atomes, ça fonctionne. Et alors,
Oui, bien sûr, ça c'est animal. De vouloir continuer la reproduction d'espèces, la préservation de l'espèce. Ça c'est instinctif. On parle ici d'une volonté de vivre plus élevée. Là, Socrate est plus haut que ça déjà. Non, on parle d'une volonté de vivre qui est thoraïque. C'est une volonté de vivre qui est animale. Comme les animaux, ils veulent se préserver. Mais Socrate avait dépassé le stade animal. Tout à fait. Il avait une vie qui était motivée par l'intelligence. Mais comme l'intelligence était complètement déterminée par la description, c'est pour ça que le Maharal de Prague il dit que la chokhma d'Egoïm, c'est pas une chokhma. Parce qu'elle ne fait que révéler l'être. Or il dit révéler de l'être, c'est pas une vraie chokhma. Bien sûr que c'est une chokhma, mais c'est révéler, mettre de la lumière sur quelque chose qui était déjà. Alors que la vraie chokhma, c'est de créer. C'est de créer à partir de l'être, du nouvel être. C'est ça la vraie chokhma. La notion de tridouche. Et donc, on finit avec ça. Donc, le shofar, c'est comme le cri de l'enfant qui naît. Or, l'enfant, quand il naît, il crie. Pourquoi est-ce qu'il crie? C'est ça. Pourquoi il crie? On se pose des questions, nous. Pourquoi est-ce qu'il crie? La Torah se pose des questions. Pourquoi l'enfant crie? Au-delà des raisons mécaniques, médicales, etc. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que Dieu a fait ça, quoi? Qu'un enfant a besoin de crier. Et le Maharal dit parce que le premier cri que l'enfant fait, c'est un cri qui est double. Un, c'est la joie d'être. L'existence, ça rejoint le fait de respirer. Mais deux, c'est qu'il s'adresse à un monde inconnu autour de lui. Il jette une perche. Il veut connecter avec le monde. Le cri, c'est aussi un appel. Mais c'est un appel avant la parole. Un appel qui est pur. C'est l'appel pur. C'est la relation pure. C'est la relation avant tout vocable, avant toute parole qui serait infestée par le discours social, le discours, etc., général. C'est la parole, c'est avant la parole, c'est le rapport pur. Le rapport à l'autre pur. Sans aucune autre chose que le cri lui-même. Donc, quand on écoute le shofar, c'est ça qu'on doit éprouver. On doit éprouver cette double dimension. En même temps, la joie d'être, la joie d'exister. C'est qu'il nous est demandé d'être joyeux dans la Torah. Et la joie, elle est fondamentalement, c'est d'être. La joie, elle est, si tu sais que tu existes, tu es joyeux. Mais dans un deuxième volet, le shofar doit t'amener une terreur, une peur. C'est quoi la peur? Pas la peur de mourir, même la peur d'être jugé. C'est la peur de cette solitude. On est seul. Comme l'enfant qui naît, il se sent absolument seul avec le nombre noir, il cherche, je ne sais pas qui c'est qui cherche. Peut-être sa mère, ou peut-être qu'il n'a même pas encore l'idée de la mère. Mais on est seul. Et c'est très important d'être seul. Quand on écoute le shofar, il faut avoir cette double dimension. La joie d'être et la conscience aiguë que toutes les relations, tout le tissu social, tout ce que j'ai créé comme contact avec les gens, relation avec le monde, avec les choses, avec la société, mon travail, mes amis, ma famille, tout ce que vous voulez, mes enfants, ma femme, tout ce que vous voulez. Très important. Mais ça ne peut pas être constitutif de mon être. Il ne faut pas avoir peur d'affronter la solitude ontologique, la solitude fondamentale, qui est en vérité la pierre angulaire de ma vie et qui peut me rendre, et c'est la seule façon de rejoindre sa génialité, de rejoindre sa sublimité, de rejoindre ce qu'on appelait au début son intrigue. Parce que si je ne suis pas seul, si je suis que dans le discours, si je suis qu'avec les autres, je ne peux jamais rejoindre le sentiment génial qui va me permettre de créer cette dimension absolument propre qui m'est propre. Et c'est ça, et c'est une terreur. Il y a un effroi. Il y a un effroi quand on écoute le shofar. Il y a un effroi. Mais cet effroi, c'est l'effroi de sa solitude, mais qui est indispensable. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout le temps rester seul, bien entendu. Après, à partir de cette dimension de solitaire, je peux bâtir en vérité, c'est toujours comme ça, c'est toujours paradoxal. C'est parce que quand je suis capable d'être véritablement seul que je peux être avec les autres. Véritablement. Véritablement. C'est à partir de ce moment-là. Mais c'est pour ça d'ailleurs, on va finir avec ça, qu'on dit que quand le Satan écoute le shofar, il a peur. Quand le Satan dit Marvev est un Satan, vous mélangez le Satan quand même. On le mélange avec quoi? Avec quoi il se mélange le Satan quand on écoute le shofar? Avec quoi il se mélange? Ben justement, le Satan il a été créé le deuxième jour.
avec les anges. La Neshama, elle a été créée bien avant le monde. C'est-à-dire que le Satan, il n'a pas de prise. Il n'a pas de prise avec ce qui est moi véritablement. C'est jamais moi qui faute. C'est toujours une architecture fausse de moi. En d'autres termes, les gens se créent des faux soi-même pour fauter. Quelqu'un qui est véritablement, et je parle de véritablement lui-même, ça veut dire être avec ça, le souffle de sa Neshama, ne fera jamais d'Avera. Jamais d'Avera. Le Satan n'a pas de prise là-bas. Il n'a aucune prise là-bas. Quelqu'un fait une Avera parce qu'il n'est pas lui-même. Et le Satan est mélangé avec quoi? Avec toi-même. Et là, il a peur. Quand le souffle du chauffard, qui est le souffle de l'âme, qui est le souffle de cette solitude absolue de toi face à Dieu, quand le Satan, c'est-à-dire le mal, entend cela, il s'effondre complètement. Parce que le Satan se greffe toujours sur des constructions fausses de toi-même. Et à Rosh Hashanah, quand tu écoutes le chauffard, c'est absolument ça qu'il faut au moins essayer de faire. C'est d'être absolument nu face à Dieu, à l'éternel, à l'infini. Quand je dis nu, ça veut dire que faire tomber toutes les autres formes de croyance. Oublier le pouvoir politique, oublier le pouvoir de l'argent, oublier le pouvoir de la société, le pouvoir du travail, le pouvoir de toutes les choses qui me donnent de la force. L'argent me donne de la force. Le travail, la position sociale me donne de la force. Plein de choses me donnent de la force. Nos épouses, normalement, nous donnent de la force. Nos enfants nous donnent de la force, etc., etc., etc. Mais c'est très bien, il faut. Mais si c'est ça, si sans tout ça, je m'effondre comme une crêpe, c'est fini. J'ai jamais été moi-même. À Rosh Hashanah, ce qu'il faut, c'est d'être capable de vivre l'effroi d'être seul. Et cet effroi d'être seul tue le mal, parce que le mal n'a pas de prise avec ton véritablement toi-même. Il a toujours prise avec une architecture seconde de toi-même. Le mal est second, il n'est pas premier. Et l'âme, elle est première, elle n'est pas seconde. Voilà. Vous voulez poser une question? Je veux dire que la solitude, en fait, je ne sais pas si vraiment le terme solitude est le plus adéquat, parce que en fait, c'est pas un néant, c'est l'être dans son essence première, dans son essence ultime. C'est pas un néant, au contraire. Oui, je suis d'accord avec vous, solitude, c'est pas. Ultime, c'est la seule existence véritable, c'est la rencontre avec le seul existant, avec le seul. Oui, encore une fois, quand je dis solitude, c'est-à-dire une modalité d'existence, une modalité d'être, qui n'est pas tributaire d'appareils ou idéologiques ou social qui t'entourent. C'est tout ça quand je dis ça. Il y a peut-être un autre mot que solitude, j'en trouve pas, peut-être une indépendance, on va dire, la liberté, j'en sais rien. Mais en tous les cas, c'est ça qui est. En vérité, c'est la seule chose intéressante. Vous savez, que bon, on va pas en faire mais même les grands rachaïm, c'est ça qu'ils cherchent. Après, ils le cherchent mal. Toutes les épopées, toutes les grandes figures des grands rachaïm, c'est toujours très spirituel. Ils cherchent toujours en vérité, mais ils le cherchent mal. C'est ça qu'ils cherchent. Mais ils le cherchent en voulant faire l'économie du travail spirituel qu'il faut faire. Oui. Si a priori sa vie, elle a toujours... Bon, ça c'est la question que les Rishonim y posent. Si c'est la vie ou la mort, comment c'est possible qu'on va... Alors, bien entendu, la vie qu'on te donne, c'est la vie que tu dois avoir. Quelqu'un qui serait même Sadik Gamou, il va mourir. Donc, la vie qu'on te donne, c'est la vie qui est censée être appartie pour faire ce que tu as à faire sur le monde. Quand il meurt, ça veut dire qu'il a... Le Sadik, quand il meurt, c'est qu'il a fini son tikkun. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'ai une question. Oui, allez-y. Bon, j'ai entendu aujourd'hui un cours où il y avait marqué qu'une femme, c'est quoi son sahara? C'est d'envoyer son mari aller chez au et ses enfants auprès d'elle, elle veut des attendre. Alors comment elle est jugée? Elle n'a pas le... Un homme, il va, il étudie la Torah, il se grandit, Bon, la femme, elle prend 3 paroles de Torah quand il a le temps de parler. Et ensuite, c'est-à-dire comment elle a son dîme? C'est sur quoi il est difficile son dîme. Au contraire, moi je trouve que par rapport à ce qu'on parle, d'après ce qu'on a dit, la femme est presque privilégiée par rapport à ça, puisqu'elle n'a pas besoin de faire autant de choses. Mais d'accord, mais il faut qu'elle se singularise. Bon, c'est très dur la notion. Tu as raison. Cette notion-là dont tu parles, qui est écrite dans la Gemara, c'est une notion pratiquement aujourd'hui incompréhensible pour quelqu'un de contemporain.
Parce que on a tellement dit que l'homme c'est comme la femme c'est comme l'homme, etc. Et ce que je comprends, d'ailleurs, il y a des choses très vraies. Il faut faire très attention. Je vais être très précautionneux quand je parle de ça, parce qu'il faut un langage de vérité sur ça, dans le rapport de la femme dans la Torah. Et il faut faire très attention de ne pas être caricatural quand on parle du bon côté, et ni de l'autre côté. Ça, je m'explique. Il est écrit effectivement que la grandeur de la femme, oui, ceux qui doivent y aller, allez-y, parce que comme ça les autres peuvent poser des questions sans qu'on passe à tomber. Ceux qui sont intéressés par les questions, bien entendu, peuvent rester. Ceux qui doivent y aller, vous pouvez y aller, c'est comme ça on est à l'aise pour prendre son temps. La femme, il est écrit dans la Torah, dans la Gemara, que effectivement, la grandeur de la femme, c'est le désintéressement. Le désintéressement. Ça veut dire, alors il faut faire très attention parce que ça a été tellement instrumentalisé, notamment par d'autres peuplades, où la femme, où le désintéressement supposé de la femme a tout bonnement servi à l'exploitation de la femme par l'homme. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Donc il faut faire attention. Mais donc tu comprends, quand on dit que la moitié de l'humanité, sa grandeur, elle est dans le désintéressement, tu peux avoir en face des gens qui vont dire, ouais, moi ça m'intéresse. Et donc je vais exploiter le désintéressement, tu comprends? Donc il faut faire très attention. Mais ça n'enlève pas que la vérité, c'est la vérité. Et que fondamentalement, la femme est grande, la femme va atteindre le sublime et le grandeur. Quand je dis désintéressement, ça veut dire la capacité d'être pour l'autre. D'être effectivement pour son mari et d'être pour ses enfants. Et qu'on dit que la grandeur, ça ne veut pas dire, quand on dit femme et homme, encore une fois, quand je dis dans la Torah, il faut toujours voir que c'est des catégories aussi. Dans l'homme, il doit y avoir de la femme. L'homme doit être capable de désintéressement féminin pour sa femme. Sinon, c'est pas un homme. Et la femme doit être aussi un petit peu capable de construire des choses. Tu comprends? Donc, il y a les deux. Il y a les deux choses. Mais on dit que fondamentalement, la femme porte ce désintéressement fondamental qui est la capacité de faire d'aider les autres, de faire éclore les autres. Aussi bien biologiquement, c'est elle qui donne naissance, qui porte le bébé, qui porte la vie et qui va donner vie. Mais aussi bien, elle va donner la vie spirituelle à son mari et à ses enfants. C'est ça la grandeur de la femme. Donc, émettre, une femme, elle ne devrait pas avoir le sentiment qu'elle a besoin d'autre chose que de sa maison? Ça n'en place pas du tout. Comme tu vas dire, un homme, il est là pour construire, pour écrire, ça veut dire qu'il n'y a pas à un moment donné, l'homme doit aussi donner, tout est dialectique. On dit que fondamentalement, maintenant il y a des femmes qui ont des caractères plus masculins et des hommes qui ont des caractères plus féminins. Et il faut aussi être à l'écoute de ces variations. Mais ce qu'on te dit de façon générale, c'est que la femme, la grandeur de une femme ne va pas avoir de srar de devenir un gaon dans la Gemara. Non. Elle n'aura aucun srar de ça. Mais elle aura un srar de rendre son mari gaon. Parce que le srar de la femme, c'est le désintéressement. Et c'était la plus grande des grandeurs d'être désintéressée. De donner la vie à l'autre. Maintenant, il faut faire très attention avec ça parce qu'il ne faut pas que ça soit exploité, ça. Il faut que ça soit fait dans la simcha et dans la vérité, tu comprends? Parce qu'il y a des femmes qui se sacrifient pour quelqu'un qui n'en vaut pas le coup. Tu vois, il faut faire attention. Ce qui n'est absolument pas le cas des gens que je connais ici. Hein, est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas d'autres questions? Kol Tov à Sonat Torah.